Bonjour, good morning everyone. Je m'appelle Julius Spivak. My name is Julius Spivak, président par intérim de l'administration de pilotage des Laurentides. Au nom de l'APL, du conseil d'administration, de la direction et de l'ensemble des employés, il me fait plaisir de vous souhaiter le bienvenu et de vous accueillir à l'Assemblée publique annuelle qui portera sur les résultats de l'année 2020. On behalf of the Laurentian Pilot Authority, the Board of Directors, the management, and the employees, we welcome you to our annual general meeting where we will share the results of the year 2020. À nouveau cette année, cette rencontre se tient via web diffusion préenregistrée. À la fin de l'événement, vous pouvez nous transmettre vos questions et vos commentaires auxquels nous répondrons dans environ 2 semaines suivant cette diffusion. At the conclusion of our presentation, you can submit any questions or comments to which we will respond. Throughout the 2020 year, the LPA worked closely with the various maritime community stakeholders to deal with the challenges caused by the pandemic. Measures were taken to protect the health of our employees, the Saint Laurent pilots, the public, all to ensure the continuity of our operations without compromising the quality of our services and the continued safe and efficient navigation in the Laurentian region. À l'échelle planétaire, la Conférence des Nations Unies sur le commerce maritime mondial et le développement a annoncé une diminution globale de 4,1% de commerce maritime. À l'APL, nous n'avons pas été épargnés alors que la quantité de porte-containers de pétroliers en circulation a observé un net recul, sans compter l'annulation complète de la saison des croisières. Despite the losses incurred by the decrease in maritime traffic, the LPA's overall financial situation remained healthy, allowing the LPA to manage its strategic priorities with projects dedicated to improving the quality of its services offered to clients while achieving its legislative mandate. Au printemps 2020, plusieurs nouvelles mesures relatives à la loi sur le pilotage modifié sont entrées en vigueur et l'APL a continué de travailler de près avec Transport Canada afin de faciliter l'intégration et l'implantation de ces nouveautés. En plus, elle a été effective dans le développement des règlements nationaux sur le pilotage, dossier qui progresse. Finalement, l'administration a été présente sur tous les comités et sous-comités qui concernent le pilotage et la navigation, ainsi que la protection de l'environnement. Par rapport à ces dossiers, l'APL vise une constante amélioration de ses pratiques quotidiennes et se tient à innover. Before I conclude and turn over the floor to our CEO, Mr. Fulvio Fracassi, I would like to congratulate Mr. Frank De Tomaso on his reappointment in 2020 to the Board of Directors. I would also like to acknowledge the dedication and commitment of all the members of the Board of Directors in its oversight responsibilities and the key role that they play in the good governance of the LPA and the attainment of our strategic objectives. Je tiens également à saluer et à remercier tous les employés ainsi que l'équipe de direction pour tout ce qui a été accompli durant l'année 2020. Merci également à tous nos partenaires qui ont contribué à notre succès, soit nos clients, les corporations de pilotes, les pilotes, la Garde côtière canadienne, Transport Canada et bien sûr le gouvernement du Canada par l'intermédiaire de très honorable Marc Gagnon, puis de son successeur, le très honorable Omar Alagabra. Merci pour votre présence et toute votre attention. Thank you, and I now pass the meeting over to Mr. Fulvio Fracassi, our Chief Executive Officer.
Madame, Messieurs, chers collègues, chers partenaires de l'industrie maritime, bonjour. À mon nom personnel et en celui de l'ensemble de l'équipe de l'administration de pilotage de Laurentide, il me fait grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre assemblée publique annuelle, lors de laquelle nous vous présenterons les faits saliants ainsi que les activités et projets réalisés par l'ensemble de notre équipe pour l'année 2020. It gives me great pleasure to welcome you to our annual public meeting, during which we will present the highlights of our activities and results for the year 2020. Outre la présentation générale dont je m'apprête à vous parler, les thèmes portant sur la sécurité, l'efficacité maritime, sur les finances, l'administration, puis sur la gouvernance, les lois et règlements seront ensuite traités par les membres de la haute direction. Avant de conclure cet événement, j'aborderai nos prochaines priorités ainsi que nos orientations stratégiques. Following the presentation from the senior management team, I will provide a brief highlight of our key priorities for the current year. La dernière année n'a épargné aucun acteur économique à travers le monde alors que la pandémie a frappé de plein de fouet tous les types d'industries. Ici et ailleurs, les activités ont été ralentées, ce qui a eu un incident majeur sur les importations et les exportations des marchandises et en conséquence sur le volume de trafic observé sur le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saguenay. De mars 2020, lors du déclenchement de la pandémie, nous sommes intervenus en élaborant et en mettant en application un plan de continuité de nos services qualifiés d'essentiels, tout en gardant comme priorité la préservation de la santé et de la sécurité de nos employés, des pilotes du Saint-Laurent et de toutes les parties prenantes qui gravitent autour de notre organisation. Lors des mois qui ont suivi, nous avons poursuivi notre étroite collaboration avec les deux corporations de pilotes, Transport Canada, ainsi que tous les acteurs de l'industrie maritime, afin que la chaîne d'approvisionnement fonctionne le plus normalement possible dans les circonstances. À cet égard, je salue la synergie que nous entretenons depuis le tout début avec l'ensemble de nos partenaires et des intervenants du milieu. Notwithstanding the difficult circumstances of 2020, we achieved together with our service partners our objectives to provide high-quality piloted services while contributing to the safety of navigation, the efficiency of the marine transportation system, and the protection of the environment. Concernant les faits saliants de l'année 2020, le nombre compilé d'affectations effectuées par l'administration s'est soldé par une diminution notable par rapport à l'année précédente. En effet, la baisse des échanges commerciaux et du nombre de navires en circulation, principalement provoquée par la COVID-19, a entraîné une réduction des missions de pilotage de 14%. Bien évidemment, cette diminution a directement affecté nos revenus. Concrètement, l'administration a terminé son exercice financier avec des revenus de 94 millions, ce qui représente une baisse de 13,2% par rapport à l'année 2019. This resulted in a net loss for the LPA of $2.5 million for the year 2020. Au niveau statistique, le nombre de missions de pilotage sans incident a atteint un taux de 99,93%. Encore une fois, aucun accident majeur ne s'est produit, ce qui illustre de façon élégante toute la maîtrise des eaux capricieuses du fleuve dont font preuve les 214 pilotes du Saint-Laurent. Autre fait digne de mention, 99,9% des missions de pilotage ont été affectées sans délai, ce qui représente un excellent résultat et une amélioration par rapport à 2019. Au-delà de ces résultats statistiques dont je vous ai fait un aperçu, les nombres de projets que nous avons complétés ou amorcés témoignent du rôle de leadership que nous souhaitons prendre et conserver, le tout s'inscrivant dans notre vision de devenir un chef de file mondial en pilotage maritime. In terms of innovation, we continued in 2020 to advance our Optimized Piloted Services initiative, which seeks to improve the safety and efficiency of piloted services in the Laurentian region.
We have recently received the first version of the software that will help optimize services, and we look forward to working with our partners and stakeholders on this important project. Nous avons également poursuivi nos travaux de développement de notre centre de simulation maritime et avons d'ailleurs entrepris la définition d'un plan de développement d'affaires et d'une stratégie de mise en marché. We have also continued to work closely with Transport Canada, the other pilotage authorities, and our stakeholders in the implementation of the amended Pilotage Act and the development of a modern regulatory regime for pilotage services in Canada. Nous avons aussi mis l'accent sur la mobilisation de nos employés ainsi que sur l'importance de la préservation de leur santé mentale en milieu de travail, puis sur l'inclusion et la diversité pour mieux refléter la société que nous servons. Finalement, je ne pourrais pas passer sur silence la négociation du nouveau contrat de service avec la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central qui a été signé en début d'année 2021. L'entente d'une durée de 3 ans renforce assurément les liens entre nos deux organisations qui travaillent conjointement à l'amélioration de la navigation sur le Saint-Laurent. Je tiens d'ailleurs à saluer et à reconnaître l'approche constructive de tous les individus qui ont participé à ces négociations, qui ont permis la signature de cette entente dans l'intérêt commun de toutes les parties concernées. Avant de céder la parole, je tiens à remercier tous les employés de l'APL, qu'ils soient basés à Montréal ou aux Escoumins, pour leur travail exceptionnel, et ce, plus particulièrement pendant cette période difficile qui nous affecte tous. Ils ont souffert preuve d'une grande adaptabilité et de résilience, et leur professionnalisme permettent à notre organisation de renouer et d'incarner un partenaire de confiance aux yeux de nos partenaires et clientes. Merci également à M. Spivak, le président par intérim de notre conseil d'administration, ainsi que les membres de notre conseil d'administration pour leur appui indéfectible et leurs recommandations avisées. Cela nous permet d'innover, d'accomplir notre mandat et de réaliser notre vision stratégique. Je tiens également à remercier Transport Canada, la Garde côtière canadienne, les autorités portuaires et les différents acteurs de l'industrie maritime pour leur soutien et leur confiance. Je salue aussi la collaboration exemplaire des deux corporations des pilotes ainsi que leurs présidents respectifs, puis celle de l'ensemble des pilotes du Saint-Laurent qui mènent le navire à bon port, et ce 365 jours par année. Nous sommes tous très fiers de ce que vous avez accompli, particulièrement pendant cette période très difficile. Merci. Je cède maintenant la parole au capitaine Alain Richard, directeur exécutif en sécurité et efficacité maritime à l'APL. Bonjour, je me présente, capitaine Alain Richard, directeur exécutif sécurité et efficacité maritime à l'administration de pilotage des Laurentides. Ça fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le bilan de l'année 2020 pour ce qui est de mon département de sécurité et d'efficacité maritime. Tout d'abord, 2020, comme vous le savez, a été une année assez particulière. On a connu la pandémie. Et puis, au niveau des affectations, on a connu une baisse de 14 %. Il faut cependant mentionner que 2019 avait été une très bonne année, puis 2018 avait été une année record avec près de 25 000 affectations. Au début, au premier trimestre de 2020, on s'attendait à avoir une très bonne année parce qu'on avait même dépassé le nombre d'affectations qu'on avait eues en 2019. Donc, par la suite, comme vous le savez tous, l'arrivée de la pandémie nous a fait connaître une diminution de trafic, donc une diminution des affectations. En ce qui a trait au nombre de navires, pour ce qui est du nombre de navires, on a eu 2 % moins de navires. Les navires, surtout passagers, ont été durement affectés. Et puis, comme vous pouvez le comprendre, on a eu une baisse de 97 % du nombre de navires passagers. Il y a aussi les navires pétroliers qui ont été durement affectés. Pour ce qui est des autres navires, certains ont connu une hausse, mais de façon globale, au cours de l'année, on peut dire qu'on a eu une baisse de 2 % en ce qui a trait au nombre de navires dans nos eaux. Pour ce qui est du nombre de voyages, la baisse a été près du nombre de baisses d'affectation. On a connu une baisse de voyages de 12,3 comparativement à 13 % la baisse des affectations. Le nombre de voyages, c'est encore la même chose. Au niveau des navires passagers,
c'est certain que ça a été durement affecté. Pétrolier, encore la même chose. Puis pour le reste, c'est semblable, c'est similaire aux affectations. Si on poursuit avec la performance au niveau de mon département, eh bien, comme il y a eu moins de voyages, comme il y a eu moins d'affectations, c'est certain qu'au niveau de nos ressources, on a eu moins de pression. Donc, on a pu répondre plus facilement à la demande. L'année 2020, on a eu seulement que 21 retards en ce qui a trait aux opérations de pilotage, comparé à 120, ce qu'on avait l'an dernier. Donc, une baisse de 83 %, ce qui est très important. Pour ce qui est de la baisse des retards, si on prend tout ça de façon globale, en considérant les autres raisons, on parle de conditions météorologiques, problèmes avec le navire, quoi que ce soit, on avait une baisse de 37 % des retards. Donc, moins de pression sur le système, ça nous a permis d'avoir moins de retards au niveau de la fluidité du trafic. Donc, une bonne année. En ce qui a trait aux incidents, eh bien, écoutez, on a eu 14 incidents. Aucun incident majeur, ce qui représente à peu près la normale qu'on a, si on fait une moyenne là, sur les 5 dernières années. L'an dernier, en 2019, on avait eu seulement que 9 incidents, ce qui était vraiment un record. Normalement, on est autour de 14 comme on a cette année. Si vous prenez 2016, c'était 15, 2017, 13 et puis 2018, 14. Donc, on est dans nos normes en ce qui a trait aux incidents pour cette année. Puis, je vous répète encore, il n'y avait aucun incident majeur, donc on est très fiers du bilan. Je vais y aller maintenant avec les réalisations de mon département. Comme je le disais tout à l'heure, ça a été une année quand même particulière, surtout, comme vous le savez tous, pour des raisons reliées à la pandémie. Dans un premier temps, quand la pandémie est arrivée, ça a vraiment chamboulé nos façons de faire. Il a fallu apprendre à travailler avec ce virus-là, apprendre aussi à se protéger surtout, protéger nos pilotes, protéger les équipages, protéger les gens lors de transbordements à bord de nos bateaux pilotes. L'an dernier, on a utilisé le Tokaman, qui est notre bateau d'hiver, qui est un bateau dans lequel on a plus d'espace, sauf que ce navire-là est plus lent, donc on faisait 12 nœuds. Par contre, on pouvait maintenir une distanciation sociale. En ce qui a trait à notre navette aussi, on a mis des mesures de protection pour protéger nos pilotes. Donc, beaucoup de mesures ont été mises en place de façon à s'assurer de respecter les normes qui étaient exigées par les autorités gouvernementales. Ça, c'est ce qu'on a fait aussi dans nos bureaux. On a mis à disposition du personnel tout le matériel, toute la protection nécessaire, c'est-à-dire un masque. On maintenait une distanciation sociale. On a surtout incité pour le télétravail. Le centre d'affectation, quelque chose d'assez particulier, on n'aurait jamais cru pouvoir faire ça, a été, je dirais pas démantelé, mais on a vraiment travaillé à distance. Aucun répartiteur était dans le centre d'affectation pendant plusieurs périodes. C'était le meilleur moyen de protéger notre centre et puis de maintenir nos opérations de façon sécuritaire. Beaucoup de cellules de gestion de crise ont été mises en place. On travaillait avec les corporations, avec une cellule de crise le matin pour les opérations, le soir pour les directions. On était en communication avec Transport Canada de façon constante, la Voie maritime, aussi le centre le Unified Command Center pour ce qui est des Grands Lacs. Donc, beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels. Quand un cas était rapporté, on se mettait en communication immédiatement avec les autorités pour prendre les mesures nécessaires, là, quitte à mettre le navire en quarantaine, ce qui a été le cas là, à plusieurs occasions. Donc, une grosse année. Ce qui a été intéressant, c'est que l'APL a toujours été un partenaire de confiance pour tous les intervenants tout au long de cette aventure-là. La pandémie, ça a été une grosse année, mais par contre, nos projets ont continué d'avancer. Je suis heureux de vous parler du simulateur de navigation. Comme vous le savez, l'administration de pilotage a fait l'acquisition d'un simulateur de Kongsberg avec la dernière version du logiciel K-Sim, ce qui nous a permis d'avoir un outil qui est très intéressant. Et puis, quand on a eu le simulateur, on s'est mis à travailler dessus pour l'amener à un niveau qu'on appelle Pilot Grade. C'est un niveau qui nous permet de faire des manœuvres de façon très précise et puis qui nous permet d'avoir une réponse du simulateur beaucoup plus proche de la réalité. Pour ce faire, on a intégré des données de bathymétrie, on a intégré des données de courant, on a modélisé des navires, on a travaillé aussi sur le visuel. Beaucoup de détails ont été ajoutés au niveau visuel. On a fait des bases de données très intéressantes à ce niveau-là, texture de nuit, de jour. Donc, un gros travail a été fait pour le simulateur. Et puis là, on est en mesure de l'utiliser à un niveau Pilot Grade.
On a fait des analyses de risque, on a travaillé aussi sur des effets entre les navires, et puis on a un outil qui est très intéressant pour reprendre des éléments, des événements, puis arriver à mieux comprendre ce qui s'est produit là, lors d'incidents. Donc, on est très fiers de cette réalisation-là. On continue toujours à l'améliorer. Il y a aussi le pilotage optimisé. C'est un projet qu'on a lancé dans le but d'améliorer la fluidité du trafic et puis surtout donner un support aux armateurs ainsi qu'aux capitaines de navires. Cette application-là va permettre ce qu'on utilise comme terme, c'est de timer les navires, ou va permettre aux capitaines d'arriver au bon moment, d'éviter d'interrompre le voyage pour aller à l'angle pour de multiples raisons, et puis faciliter aussi le passage du navire dans nos eaux. On a une première version du logiciel qui va être mise en application pour des tests fin du mois de juin. Donc, on est très heureux de ce projet-là, puis on a bien hâte de vous le présenter. Il y a aussi le MPX. MPX, on parle de communication capitaine-pilote lorsque le pilote embarque à bord du navire. On a mis des procédures MPX sur notre site Internet. Pour ceux qui ne les ont pas encore vues, je vous invite à aller le consulter. C'est très intéressant, surtout pour les capitaines qui arrivent de l'étranger. Ça permet d'avoir une première vue, une première communication, des premières informations sur la façon dont va se dérouler le pilotage sur le Saint-Laurent. Donc, beaucoup d'informations se trouvent sur notre site Internet en ce qui a trait au MPX. On a aussi intégré nos plans de voyage. Plan de voyage, c'est une demande qui nous a été faite par le Bureau de la sécurité des transports. On a développé nos propres plans de voyage. Et puis, il y a une chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est des plans de voyage génériques. Donc, c'est des plans de voyage qui sont généraux pour tout type de navire. Et puis, c'est un outil que les officiers, capitaines de navire peuvent utiliser pour préparer leur propre plan de voyage. Donc, ce n'est pas un plan de voyage, c'est vraiment générique pour assister les officiers et les capitaines qui vont venir naviguer dans nos eaux. On est très heureux de cette réalisation-là aussi. Au niveau des analyses de risque, on est en train de compléter l'analyse de risque sur la fatigue pour les pilotes de la Corporation du Bas-Saint-Laurent. On a bien hâte de voir les résultats. On a d'ailleurs vu le rapport préliminaire et puis on attend avec impatience les recommandations. Cette analyse de risque-là va nous permettre de bien gérer la fatigue chez nos pilotes et puis de s'assurer d'avoir du personnel toujours en forme et puis reposé pour effectuer les missions de pilotage. Parallèlement à cette analyse de risque-là, il y en a une qui se fait actuellement sur la Rive-Sud, tout comme celle qu'on a fait pour la Rive-Nord il y a quelques années. Il y a aussi un rapport sur la sécurité de la navigation qui a été déposé, un rapport qui comprend 36 recommandations. C'est un groupe de travail qui est coprésidé par le capitaine Patricia Hébert, et puis on est très fiers du travail qui a été fait. Ces recommandations-là vont permettre justement de faciliter, d'augmenter un petit peu la fluidité du trafic sur le Saint-Laurent. Somme toute, une grosse année, beaucoup de réalisations de faits sur un fond de pandémie, mais on est bien heureux d'avoir avancé nos dossiers malgré tout. Et puis, merci de nous supporter. Ça fait plaisir. Bonjour, il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler des réalisations 2020 de la portion financière et administrative de l'APL. Dans un premier temps, j'aime bien qu'on repasse les paramètres de base qui sous-tendent l'ensemble de nos décisions financières qui sont dictées par la loi, qui sont d'abord de maintenir l'autosuffisance financière de l'administration, d'assurer une offre de service à un coût raisonnable et d'établir des redevances équitables, tout en maintenant un fonds de roulement suffisant et raisonnable. Donc, avant d'aller plus loin au niveau des finances, je vais d'abord vous entretenir du volet administratif. Qui dit administratif, évidemment, on va parler de la pandémie, de la gestion de la pandémie de 2020. D'abord, on a dû mettre en place rapidement un plan d'action pour assurer la continuité des affaires, étant un service essentiel. On a aussi dû offrir un soutien technologique dans les plus brefs délais pour assurer la faisabilité du télétravail. Un gros défi de pouvoir offrir ceci en conformité avec les directives gouvernementales et de la santé publique, tenant compte de la particularité de nos opérations. La communication soutenue et régulière aux employés, dans un premier temps pour les rassurer, mais aussi pour les informer et surtout pour maintenir un lien. Et enfin, le soutien psychologique qu'on offre à nos employés, des rappels de programmes d'aide, des communications accrues et des sondages en continu pour s'informer de leur état de santé. Changement organisationnel.
L'APL a presque 50 ans, donc on a dû on a dû revoir nos positions et modifier certaines organisations du travail et des responsabilités des ressources pour accroître l'efficacité et l'efficience des services de soutien aux opérations. On a revu nos organigrammes, les rôles et responsabilités des gens, l'optimisation de certaines fonctions, évidemment pour tenir compte des besoins qui ont évolué. Une présence de plus en plus accrue sur les médias sociaux. Le premier objectif est évidemment de faire connaître le rôle de l'APL, mais aussi et surtout de participer au rayonnement de l'industrie maritime. Et enfin, on parle de l'audit du processus du transbordement des pilotes. L'APL a débuté une réflexion sur l'évolution du service de transbordement. L'audit a amené des points additionnels à prendre en considération qui font l'objet d'un plan d'action. Maintenant, si on regarde le secteur des technologies de l'information, j'ai déjà mentionné antérieurement dans d'autres assemblées publiques annuelles que l'on avait des systèmes et des équipements vieillissants. Donc, on a mis en place un plan directeur pour gérer les changements et l'évolution. Dans un premier temps, la grande réalisation de 2020 est le fin du développement de notre logiciel de répartition et facturation Pilot Control. Pilot Control est le cœur de nos opérations. Donc, le développement a été terminé en 2020, mais la mise en service qu'en début 2021. C'est un beau travail d'équipe qui a duré plus de 2 ans, avec des impacts majeurs sur nos opérations, mais aussi qui va nous permettre de continuer d'évoluer avec nos partenaires d'affaires afin d'optimiser les différents processus et informations gérés par Pilot Control. On a également, j'en ai parlé un peu plus tôt, fait un support à la gestion de la pandémie. Donc, c'est sûrement un tour de force pour toutes les équipes TI du monde. On doit équiper de portables et périphériques l'ensemble de nos gens, mais aussi s'assurer que tous les systèmes fonctionnent à distance, alors qu'ils ne sont pas du tout conçus pour cette fin. On a connu des points positifs, des points négatifs, mais somme toute, on est fiers de ce qui a été réalisé et du support qu'on a pu apporter à nos employés à cet effet. Et enfin, notons l'implication des TI dans tous les projets corporatifs comme celui du pilotage optimisé, tout en maintenant et en entretenant la mise à niveau des équipements, serveurs et autres outils technologiques. Maintenant, au niveau du secteur RH. En 2018, on a fait un premier grand sondage sur la mobilisation des employés. Sondage qu'on a renouvelé à l'automne 2020. En 2018, il y avait eu des plans d'action et différentes mesures mises en place pour corriger certaines situations par l'administration. On est très fiers de dire qu'au sondage de 2020, tous les paramètres sondés étaient en très forte hausse au niveau de la motivation de nos employés. Donc, c'est un travail en continu et on continue de travailler là-dessus. On a également formé un comité sur la diversité et l'inclusion. L'employé étant toujours au cœur de nos préoccupations, on veut s'assurer que l'ouverture de l'APL aux différentes communautés et minorités est bien présente et bien imprégnée dans notre culture. On a mis en place des mesures de préservation de la santé mentale en milieu de travail, pas seulement dans le contexte de la COVID, mais en général, en formant des comités, en communiquant de façon accrue avec nos employés, en favorisant l'ergonomie au travail, tant ici au bureau qu'à distance. Et enfin, on a une nouvelle convention collective avec nos employés membres de l'AFPC, qui sont la majorité de nos employés, qui s'est somme toute très bien déroulée. On a pu régler certains problèmes importants et on est très fiers de dire que c'est une convention qui est gagnant-gagnant. Le dernier secteur, et non le moindre, le secteur des finances, a dû déployer des efforts soutenus de l'ensemble de toute l'équipe pour supporter le travail à distance. On a dû modifier de façon importante des processus de travail, comme notamment l'émission des chèques, qui a fait en sorte que maintenant, on est presque l'ensemble de tous nos paiements sont faits par transfert électronique et presque plus de chèques papier. Le point important au niveau des finances des changements est la mise en place d'une nouvelle méthodologie d'établissement des redevances de pilotage. C'est un changement majeur qui vient de la modification de la loi sur le pilotage. Ce qu'on parlait avant, on parlait de tarifs de pilotage. Maintenant, on va parler de redevances de pilotage. Donc, les tarifs ont été convertis en redevances pour l'APL, du moins depuis l'automne 2020. C'est un travail qui s'est fait en collaboration avec les autres administrations du Canada dans le but d'uniformiser la base de cette méthodologie-là pour faciliter la compréhension de nos clients de tous ces principes-là. L'objectif de ça était d'assurer une transparence accrue de l'information qui soutient l'établissement des redevances. Pour l'APL, les nouveaux taux, la nouvelle utilisation de cette méthodologie-là a été faite pour la première fois en 2021 pour l'établissement des nouveaux taux de redevance de 2021. Enfin,
l'audit du Bureau du vérificateur général du Canada, on est très fiers de dire que pour 2020, on a eu une note parfaite, donc le vérificateur n'a pas eu aucune recommandation à faire sur nos pratiques et nos mesures financières. Donc, maintenant, si on procède au niveau des chiffres, les affectations ont diminué, on l'a vu, elles ont diminué d'environ 14 %. Toutes choses étant égales, nos revenus ont également diminué d'environ 13 %. La corrélation, elle n'est pas parfaite. C'est dû au fait qu'il y a différents types de navires qui génèrent ces revenus-là et qui ne génèrent pas nécessairement le même type de marge bénéficiaire. En fait, la baisse la plus importante est au niveau des vraquiers. On a constaté une baisse de presque 8 % et cargaison générale et croisière, une baisse d'un peu plus de 3 % respectivement. Si on va maintenant au niveau de nos coûts, ce qui est particulier pour l'APL, c'est sa structure de coûts. On peut voir que 90 % des coûts sont des coûts directement liés aux revenus. Ça veut dire que si les revenus baissent, ces coûts-là baissent de façon automatique. Donc, ça diminue l'impact sur la possibilité de faire une perte. Les coûts indirects sont relativement stables car ils sont majoritairement fixes. La principale hausse qu'on peut voir, c'est les hausses des salaires qui sont dues aux hausses statutaires. Évidemment, on parle de hausse de loyer et coût de la vie. Donc, en général, on a une baisse des coûts d'environ 10 %. Ce qui nous amène à un résultat global d'environ une perte pour 2020 une perte de 2,5 millions de dollars. C'est une perte qui est limitée quand même compte tenu du contexte de pandémie de 2020. Donc, la perte a pu être limitée à 2,5 millions. Ça a affecté notre trésorerie. Oui, notre trésorerie est en baisse, mais elle est quand même très confortable pour pouvoir réaliser nos différents projets d'investissement. Les investissements, d'ailleurs, pour l'année 2020, on parle de réparation des quais. On parle depuis plusieurs années de réparation des quais. Effectivement, c'est notre principal actif. Il faut s'assurer de leur bonne mise en état. Également, on a participé à l'acquisition des unités portables des pilotes de la Corporation du Bas-Saint-Laurent. Et enfin, on en a parlé plus tôt, des investissements quand même importants au niveau des équipements informatiques, ne serait-ce que dans la finalisation du développement de Pilot Control, comme dans le renouvellement des équipements et l'acquisition de nouveaux équipements pour soutenir le télétravail. Dans ce qui s'en vient au niveau des investissements, tantôt j'ai parlé qu'on avait une trésorerie qui demeurait quand même confortable pour pouvoir procéder aux investissements qui sont essentiels. On a la réfection du quai de bois à Les Escoumins. Ça fait déjà un bon moment qu'on en parle. Maintenant, le contrat est signé et la réfection va être faite. Il y a l'optimisation du service des bateaux pilotes dont j'ai discuté préalablement et également le changement des unités portables des pilotes de la Corporation du Saint-Laurent central. Donc voilà, je laisse maintenant la place à ma collègue Anaïs Delaunay. Merci. Merci Josée. Du côté des affaires juridiques, divers dossiers nous ont occupés au cours de l'année. Au deuxième trimestre de l'année 2020, les affaires juridiques de l'administration ont poursuivi l'intégration des modifications définies par la loi sur le pilotage modifié. Ces modifications, dont les premières sections sont entrées en vigueur à l'été 2019, sont venues réaffirmer l'importance de la sécurité de la navigation, de la protection de la santé humaine, des biens et de l'environnement, de la prestation de services de pilotage efficaces et efficients, de l'évolution des technologies, ainsi que du maintien de l'autonomie financière des administrations de pilotage. En avril 2020, les principales modifications qui ont été adoptées concernaient les pénalités administratives à acquitter en cas de non-respect de la loi, le rapport des incidents maritimes à Transport Canada, ainsi que son pouvoir d'inspection et d'enquête, puis son droit à émettre des arrêtés d'exemption et des directives aux pilotes de navires. En juin, le troisième décret introduisait les modifications en lien avec le principe des redevances et le paiement aux ministres sont entrées en vigueur. C'est ainsi qu'à l'automne, l'APL a effectué la conversion de ses tarifs de pilotage en redevances de pilotage qui sont dorénavant approuvés par le conseil d'administration au lieu du gouverneur général en conseil. Cette modification majeure accorde à l'administration davantage d'agilité et de flexibilité, puisqu'un futur ajustement des redevances pourra être effectif au bout d'une période de 90 jours, comparativement à un plus long délai sous le processus législatif antérieur.
Ainsi, en vertu de la loi sur le pilotage modifié, l'APL a publié une nouvelle méthodologie des redevances de pilotage. Dans ce document, elle a ainsi converti en redevances ces tarifs, comme on l'a mentionné plus tôt, et repris l'ensemble des définitions du règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides. Ce changement approuvé en septembre par le conseil d'administration n'a eu aucun impact monétaire supplémentaire pour les acteurs de l'industrie maritime. D'ailleurs, ceux-ci n'ont fait part d'aucune opposition puisqu'il s'agit d'un transfert complet des tarifs précédemment modifiés en avril 2020. Les affaires juridiques ont aussi participé à l'élaboration d'un projet de règlement national par Transport Canada. À la demande de Transport Canada, les administrations canadiennes de pilotage ainsi que d'autres intervenants de l'industrie maritime au pays ont contribué à l'élaboration d'un projet de règlement national de pilotage. Après une séance de consultation et de mobilisation menée auprès de l'industrie par Transport Canada, l'administration a transmis ses recommandations au sujet d'enjeux clés avec le soutien de certains acteurs du milieu. Aussi, en 2020, l'APL et la CPSLC, la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central, ont travaillé étroitement ensemble dans le cadre des négociations menant à un renouvellement du contrat de service de pilotage échu le 30 juin 2020. Les nouveaux principes et les exigences de la loi sur le pilotage entrée en vigueur l'an dernier ont dû être finement analysés lors de la préparation des offres faites par l'administration afin d'assurer la conformité avec celles-ci. Les négociations se sont poursuivies durant la majeure partie de l'année 2020. Enfin, au printemps 2020, tel que mentionné précédemment par José, l'APL a conclu avec l'Alliance de la fonction publique du Canada une nouvelle convention collective avec ses représentants. Les deux parties sont très contentes de l'issue des négociations, particulièrement au niveau de la durée de celle-ci. Débutée en 2019, il n'aura fallu que 7 rencontres au total pour en arriver avec une entente négociée et à la satisfaction de tous. Je vous remercie et recède la parole à Fulvio. Bonne journée. Merci Anaïs. À titre de conclusion de cet événement, je tiens à souligner que nous continuerons à travailler sur les 3 axes de nos orientations stratégiques, c'est-à-dire l'optimisation de la gestion de la prestation des services de pilotage, le maintien de l'autosuffisance financière de l'administration et l'appui au gouvernement quant à ses objectifs liés à la sécurité et à l'efficacité du système de transport maritime, la protection du public et de l'environnement. To achieve this, we will focus, amongst other things, on continuing to effectively manage the current COVID-19 situation, provide high-quality services, and advance our innovation projects. À cet égard, nous mettrons l'accent sur le développement et la mise en place de la phase 1 des services de pilotage optimisés, l'élaboration du plan de développement d'affaires du centre de simulation et la mise en place du système de gestion de pilotage reflétant les pratiques exemplaires en sécurité, efficacité et efficience. We will also continue to work closely with Transport Canada and other partners to successfully implement the amended Pilotage Act and develop a modern regulatory regime to better meet the needs of the marine transportation system and the public interest. La promotion de la santé mentale, de la sécurité physique en milieu de travail, de la diversité et l'équité salariale en appui aux objectifs et aux initiatives du gouvernement canadien est aussi une priorité clé de notre organisation. J'espère que vous avez apprécié cette assemblée publique annuelle qui faisait état de nos résultats et de nos réalisations de l'année 2020, en plus de vous donner un aperçu de nos orientations stratégiques pour l'année en cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre à l'adresse courriel apparaissante à l'écran. Nous répondrons aux questions posées dans des délais d'environ 2 semaines. Merci d'avoir été présente avec nous. Bonne journée et à la prochaine.